lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Éternel Dieu, roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous venons devant toi ce matin avec un cœur rempli de reconnaissance et de gratitude du fait que dans ton amour, tu as fait de nous tes enfants en Jésus-Christ ton Fils. Merci Père, merci pour ta parole que tu rends disponible à toutes et tous. Merci pour des enseignants, des enseignantes que tu mets également à notre disposition pour nous aider à comprendre cette parole et obéir à tes lois, tes ordonnances. Merci Père, merci bon Papa. Prépare-nous, nous t'en supplions dans le nom de Christ. Prépare-nous à faire face à toi lorsque le moment sera venu. Merci Père, béni sois-tu en son nom béni. Amen. Bien-aimés du Seigneur et amis de partout, bon matin, bonjour, que la grâce de Dieu nous soit toute suffisante. C'est malgré toi que tu rendras compte devant le roi des rois. Cette citation, riche en signification, évoque des termes profonds tels que la responsabilité, le jugement et la souveraineté divine. Elle suggère que peu importe les actions ou les intentions d'un individu, il sera un jour confronté à un jugement ultime où il devra rendre compte devant le roi des rois, symbolisé ici par le Dieu créateur. Voyons les différentes dimensions de cette phrase. Bien sûr, en analysant son contexte, ses implications morales et spirituelles, ainsi que son application dans la vie des humains que nous sommes. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms
Les amis dans la mort nous courent à tant de larmes sous le regard de Dieu. Le revoir sera doux. Ouvrez, ouvrez vos cœurs aux appels de la grâce, aux délices du ciel. Dieu vous invite tous, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Sous le regard de Dieu, le pardon est bien doux. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Contexte historique et littéraire. La phrase doit être interprétée dans un contexte religieux où le roi des rois fait référence à Dieu ou, si vous préférez, à une figure divine suprême. Dans plusieurs traditions religieuses, l'idée d'un jugement dernier est centrale. Les croyants sont souvent encouragés à mener une vie vertueuse car ils devront rendre compte de leurs actions. Cette citation, je vous l'ai déjà dit, est tirée d'une œuvre du rabbin Éléazar Hakapar. Il y cherche à mettre en lumière la nature inéluctable du jugement moral. Essayons d'analyser les termes, à commencer bien sûr par « malgré toi ». Oui, malgré toi, nous y reviendrons encore une fois. Cette expression implique une notion de contrainte ou d'inévitabilité. Cela suggère que peu importe les efforts d'une personne pour échapper à ses responsabilités ou à ses conséquences, elle ne pourra pas éviter le jugement. Cela soulève des questions sur la libre volonté et la responsabilité individuelle. Sommes-nous réellement maîtres de nos actions ou sommes-nous soumis à un destin inéluctable? Voilà la question que tous nous devons nous poser au fil des jours, des mois et des années à venir. Rendre compte. Le terme rendre compte évoque l'idée de responsabilité et de transparence. Cela signifie que chaque individu devra justifier ses actions, ses choix et leurs conséquences. Cette notion de rendre compte est essentielle dans de nombreuses cultures religieuses où l'on enseigne que les actions ont des conséquences tant sur le plan terrestre que sur le spirituel, le plan céleste. Où doit-on rendre compte? Devant le roi des rois. Le roi des rois qui symbolise une autorité suprême, souvent associée à Dieu. Cette figure incarne la justice ultime, celle qui transcende les jugements humains. En se tenant devant une autorité, l'individu est confronté à une vérité absolue, vérité où les apparences et les justifications personnelles n'ont plus de valeur. Cela soulève la question de la moralité. Qu'est-ce qui est juste ou injuste aux yeux d'une telle autorité? Voilà.
étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge, l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume, réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance, pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Gloire au roi des rois, à tout jamais. Implication morale et spirituelle. La citation invite à une réflexion sur la moralité et la spiritualité. Elle suggère que les actions humaines ne sont pas sans conséquences et que chaque individu doit vivre avec la conscience de ses choix. Cela peut être une source d'angoisse pour certains, mais aussi une motivation pour mener une vie plus éthique et responsable. La responsabilité individuelle. Dans un monde bien-aimé où les actions peuvent avoir des répercussions profondes,
Cette citation rappelle l'importance de la responsabilité individuelle. Elle encourage chacun à réfléchir à ses choix et à leurs conséquences, non seulement sur soi-même, mais aussi sur les autres. Cela peut mener à une prise de conscience accrue et à un désir de contribuer positivement à l'avancement de notre société. La notion de jugement. Le jugement, qu'il soit divin ou humain, est un thème récurrent dans de nombreuses philosophies. Cette citation signe que, malgré les tentations d'évasion ou de justification, le jugement est inévitable. Cela peut encourager une introspection profonde et une évaluation des valeurs personnelles. En fin de compte, il s'agit de se préparer à ce moment de vérité où l'on devra faire face à ses actions. Application dans la vie quotidienne. Cette citation peut être aussi appliquée dans divers aspects de la vie quotidienne. Que ce soit dans le cadre professionnel, personnel ou social, elle incite à agir avec intégrité et à prendre des décisions éclairées. Je vais vous revenir avec quelques pistes d'application. D'ici là, écoutons cette pièce musicale. Bénissez le Seigneur, vous ses élus. Acclamez-le, offrez-lui la louange de vos cœurs. Approchez du Dieu saint, recevez sa lumière. Vous qui l'aimez, célébrez son règne sur l'univers. Ô lumière du monde, sur le monde endormi, sur les hommes perdus, se lèvera l'étoile radieuse du matin. Que s'élèvent vos chants, qu'ils éveillent l'aurore. L'aube nouvelle enfin se lèvera sur les nations. Ô lumière du monde, par amour des pécheurs et pour notre salut, Christ est venu, en lui nous avons reçu le pardon. Sur le peuple qui marchait dans les ténèbres, a resplendi, astre dans lumière sans déclin. Lumière du monde. Bénissez le roi des siècles. Bénissez le roi des siècles. Il nous a montré son amour. La colonne de feu est dressée devant nous. Bénissez le roi
l'espérance des peuples, des nations. Bénissez le roi des siècles, il nous a montré son amour. Dans le creux de ses mains, les rayons de sa force. Bénissez le roi des siècles, Christ est vainqueur, Dieu saint et fort, éclatant de puissance. bénissez le roi des siècles, Lumière du il monde. nous a montré son amour. Bénissez le roi des siècles, bénissez le roi des siècles, il nous a montré son amour. Bienheureuse clarté et divine splendeur, amour sans fin dont la beauté illumine les saints. L'Esprit Saint fait de vous des enfants de lumière. Bénissez le roi des siècles, dont le Seigneur accomplissait ses œuvres de lumière. Bénissez le roi des siècles, lumière du monde, il nous a montré son amour. Que le Seigneur nous prenne en grâce et nous accorde sa paix. Bénissez le roi des siècles, Qu'il nous bénisse et que sur nous rayonne son visage. bénissez le roi des siècles, il nous a montré son amour. Adorons l'Éternel, célébrons sa grandeur. Bénissez le roi des siècles, Prince de paix, à lui l'honneur, la puissance et la gloire. bénissez le roi des Ô siècles, lumière du il monde. nous a montré son amour. Bénissez le roi des siècles, bénissez le roi des siècles, il nous a montré son amour. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire à l'Esprit. Bénissez le roi des siècles, Alléluia, béni sois-tu, ô Sainte Trinité. bénissez le roi des Ô siècles, lumière du il monde. nous a montré son amour. Première première piste plutôt d'application, nous avons cette prise de décision éthique. Dans un monde complexe, si complexe, il est essentiel de prendre des décisions qui reflètent nos valeurs. Cette citation nous rappelle que chaque choix a des conséquences et qu'il est important de considérer l'impact de nos actions sur les autres. Réflexion personnelle. Prendre le temps de réfléchir à ses actions et à leurs conséquences peut mener à une vie plus épanouissante. Cela implique de se poser des questions sur ses motivations, sur ses désirs et sur les effets de ses choix sur soi-même et aussi sur autrui. Engagement social. La citation peut également inspirer un engagement envers la communauté, car nous existons à l'intérieur de notre communauté. Nous vivons avec notre communauté et dans notre communauté. En prenant conscience de notre responsabilité collective, nous pouvons travailler ensemble pour créer un environnement plus juste et équitable. Bien-aimé, la phrase « c'est malgré toi que tu rendras compte devant le roi des rois »
est une invitation à la réflexion sur la responsabilité, sur le jugement et sur la moralité. Elle nous rappelle que, peu importe nos tentatives d'évasion ou d'évitement, nous serons un jour confrontés à nos actions. En intégrant cette sagesse dans notre vie quotidienne, nous pouvons aspirer à une existence plus éthique et consciente en nous engageant à agir de manière responsable et réfléchie. Puisse Dieu nous venir en aide dans cette prise ou ces différentes prises de position. Amen. Tu es l'agneau immolé, le lion de Judas, le chemin, la vérité, la vie ici-bas. Prince de la paix, étoile du matin, Rédempteur fidèle, Sauveur souverain. Jésus, ton nom est majesté, Roi des rois, pour l'éternité. Alpha, Oméga, Emmanuel, ton règne est juste, ton amour est réel. Tu es le bon berger, la porte du salut, la lumière du monde, le rocher absolu. Fils du Dieu vivant, Seigneur glorifié, Messie attendu, Dieu manifesté. Tu es l'époux, le Seigneur des armées. Le grand je suis, le Dieu élevé. Ton nom est saint, ton nom est feu, ton nom est vie, ton nom est vie, ton nom est Dieu, ton nom est Dieu. Jésus, ton nom est majesté, Roi des rois, pour l'éternité. Alpha, Oméga, Emmanuel, ton règne est juste, ton amour est réel. Jésus, ton nom est majesté, Roi des rois, pour l'éternité. Alpha, Oméga, Emmanuel, ton règne est juste, ton amour est réel. Prions le Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ô Dieu, Maître de toute justice et de toute miséricorde, nous venons à toi avec beaucoup de crainte, parce que nous sommes conscients de nos actes, de nos choix, de nos paroles et de la responsabilité qui pèse sur nos épaules. Quand viendra le temps de la reddition des comptes, Seigneur, où chaque œuvre, chaque pensée, chaque intention seront pesées devant ta majesté infinie, accorde-nous, ô Dieu, la force
et la sagesse de nous présenter avec sincérité et repentir. Guide nos pas vers la lumière de ta clémence. Éclaire nos cœurs pour que nous reconnaissions nos manquements et inspire-nous la volonté de nous améliorer afin que ton pardon nous enveloppe comme une douce brise. Que nos efforts pour te servir soient purs, que nos prières soient entendues et que ton amour nous encourage dans cette vie et dans l'éternité. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus, nous t'adressons ces demandes. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse